Aujourd'hui, on a une entrevue avec le paradis. Rien que ça. Il prend la forme pour ces 10 minutes de Zorkot Zahir, un jeune Libanais de 36 ans, passionné de musique, d'aïkido et de sciences humaines. On le découvre juste après ça. Bonsoir Zorkot. Bonsoir Leïla, comment ça va? Bien. Écoute, ça va très bien et toi? Ça va très bien, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur le plateau. Alors, tu te fais appeler par tes amis Zion. Exactement. Et c'est l'appellation Rastafari qui décrit une sphère spirituelle saine comme le paradis sur terre, c'est bien ça. Donc, les internautes et moi-même sommes très curieux de savoir pourquoi est-ce que tes amis t'appellent le paradis. Ok, bah déjà je te remercie de m'avoir invité à l'émission. C'est un plaisir. C'est un honneur pour moi également, merci beaucoup. t'en J'espère prie. que je vais pouvoir répondre à toutes tes questions Ouais, t'inquiète. de la Ici, manière on est la en plus famille. simple et naturelle possible. Voilà. Donc, on parlait de mon prénom Zion, Exactement. de mon surnom plutôt. Ok, Zion en fait, bon déjà mon prénom c'est Zahir. Donc déjà ça commence par Za, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, et Zion comme tu l'as indiqué, ça fait référence au paradis. Ok, dans le courant spirituel rastafarisme si tu veux. Mais personnellement, je ne suis pas rasta. Je suis passionné de reggae. C'est quoi un rasta? Le rastafari, c'est une religion, il faut le savoir. Ah, Oui, à part entière. oui, Ok. c'est une religion à part entière. Et donc, pourquoi est-ce que tes amis t'appellent Zion? Ben, écoute, c'est par rapport à la musique, parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, il fallait trouver un nom d'artiste. Et j'ai trouvé que celui qui me convenait le mieux et qui se rapprochait de mon prénom, c'est Zion. Ok. Et en plus, il y a des références derrière, c'est-à-dire un peu symboliques. J'aime beaucoup les symboles. Voilà, si tu veux, on peut en parler aussi par rapport aux symboles et tout. Mais Zion, en fait, comme c'est le paradis, et en fait, c'est un état d'esprit. Pour moi, le paradis, c'est un état d'esprit. Tu es né et tu as grandi en Côte d'Ivoire, mais il est aussi vrai que tu as passé pas mal de temps au Liban. Donc, Effectivement. comment est-ce que tu pourrais qualifier le type de relation que tu entretiens avec ta terre d'origine, Avec ma terre d'origine. le Liban? D'accord. Bon, la première fois que j'y suis allé, j'étais tout petit, donc j'avais de vagues souvenirs de ça. Et la deuxième fois, c'est quand il y a eu les événements ici en Côte d'Ivoire. C'était, pour moi, c'est vrai que j'étais déjà allé quand j'étais tout petit, mais pour moi, c'était comme si c'était la première fois. Parce que c'est maintenant que j'avais la maturité, je pouvais comprendre les choses et tout. Et j'avoue que le premier voyage, ça a été assez compliqué pour m'adapter parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai pris mes habitudes ici. Et puis, c'est vrai que je savais parler l'arabe, mais c'était un peu lourd. Plus maintenant, parce que j'ai passé près de 6 ans au Liban. Ok. Oui, parce que quand il y a eu la crise, bon, toute la famille est rentrée et bon, ils étaient rentrés définitivement. Avec la crise ou pas, bon, ils devaient rentrer. Donc on dirait que tu as encore une relation assez, enfin je veux dire, tu es encore proche du Liban. Oui, bien sûr. J'y étais il y a 1 an même d'ailleurs. Ok. Et donc, si tu devais faire une petite comparaison en pourcentage entre la Côte d'Ivoire et le Liban, tu es obligé de choisir. Ici, on est obligé de choisir. Il n'y a pas de souci. Donc, sur 100%, tu accordes combien à la Côte d'Ivoire, combien au Liban? Bon, je vais répondre à la question. Bien mais sûr. Personnellement, si je devais y répondre, parce que moi, personnellement, les pays, les machins, tout ça, dans ma carte du monde, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a une terre, il y a des gens qui vivent dessus. Après, chacun, il va... les expériences et la vie vont le transformer pour le faire entrer dans une catégorie. Sinon, à la base, on est des êtres humains. Et je donne toujours cet exemple. Tu prends 2 pays en guerre, ok, qui sont mais vraiment les pires ennemis que tout ce que tu peux imaginer de pire, tu vois. Et puis, tu as une famille d'un côté et une autre de l'autre, ok. À la naissance, on change les enfants. Et puis, chacun va vivre dans le pays de l'autre. Et tu verras que quand ils vont grandir, ils vont se détester. C'est un truc de dingue. Tu vois ce que je veux dire? Alors que... c'est-à-dire que, comment dire? Bon, je sais pas, on va dire pays A, pays B, ok? Mais nous, on veut notre pourcentage, non. Non, le pourcentage... Zion, on veut notre pourcentage. Franchement, j'ai plus d'attache ici, la vérité. Donc je vais dire, mon cœur penche plus pour la Côte d'Ivoire. 60-40, c'est raisonnable? Ouais. Ok. Ouais, très raisonnable même. Tu es un passionné de musique, d'aïkido et de sciences humaines. Exactement. Donc, j'aimerais qu'on fasse un focus sur le aïkido. Je pense pas que la majorité des personnes savent ce que ça veut dire. Ouais. Donc, c'est quoi le aïkido ou bien l'aïkido? Et est-ce que ça se différencie des autres arts martiaux? Oui, pour pas mal de raisons, et je vais l'expliquer. Oui, bien sûr. Bon, déjà, l'aïkido, c'est un art martial japonais qui a été créé il y a à peu près 100 ans par le fondateur O-sensei Morihei Ueshiba, qui était un vaillant guerrier japonais, ok, qui
a tué des gens dans sa vie, tout ça. C'était vraiment quelqu'un... Non, mais ce que je veux dire, en fait, la vie, c'est comme une initiation. Tu vas traverser des choses, mais au final, en fait, c'est pour arriver à un stade où tu deviens. Et souvent, tu vas traverser des choses qui ne sont pas jolies à voir. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je ne connais pas le passé du monsieur. On ne va pas s'attarder. Bref. Donc, c'est quoi sa spécialité? Donc, déjà, c'était un guerrier. Il faut le savoir. Déjà, c'est important de préciser ça. Et Segundo, c'est quelqu'un qui a étudié tous les arts martiaux japonais. Pratiquement tout. Et qui a fait beaucoup de recherches. Voilà. Et aussi, certains courants spirituels asiatiques, comme le shintoïsme, si je ne veux pas me tromper, parce que... Voilà. Et donc, au sortir de la guerre, il a eu comme une illumination. OK? Et il a commencé à avoir des mouvements, machin, des spirales, et il a commencé à faire des... Parce qu'il étudiait la spiritualité à côté. Donc ça, plus ça, tu vois, ça créait chez lui quelque chose, et il a commencé à faire des combinaisons, tout ça, et c'est de là qu'est né l'aïkido. Qui est, en fait, si on devait résumer, la phrase qui résume le mieux, c'est l'art d'harmoniser les énergies. Et les énergies, elles sont partout. OK. Les énergies, elles sont partout, elles sont en nous. C'est en ça que c'est différent des autres arts martiaux? Non. Ça, c'est juste la définition. Ah. C'est différent des autres arts martiaux. À la base, tous les arts martiaux ont démarré par cette logique-là. Mais avec le temps, c'est devenu des sports. OK, maintenant, il y a des graduations, il y a des médailles, il faut aller faire des combats, tout ça. Déjà, en aïkido, il faut savoir qu'il n'y a pas de compétition. Ça ne fait pas partie de la logique de l'aïkido. En aïkido, on ne parle pas d'adversaire, on parle de partenaire. OK. OK, donc il y avait vraiment pas mal de différences. Vision très zen. Exactement. Tu as un projet dans ce domaine qui est le Aiki Coaching. Exactement. En quoi est-ce que ça consiste, brièvement? Bon, déjà, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On va essayer d'expliquer, même si c'est compliqué. Tout est compliqué avec toi. Non, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que, voilà, 5 minutes, c'est petit, 10 minutes, c'est petit, tu vois. Toute l'émission ne suffit pas, en fait. On va faire la partie 2. Bon, Aiki Coaching, en fait, voilà. On va dire que c'est la rencontre de, comme je l'ai dit, moi je suis très passionné de tout ce qui est sciences humaines, psychologie, sociologie, philosophie, machin. J'ai pioché un peu partout parce que j'essayais de trouver mes réponses. Et j'ai découvert beaucoup de choses parce que j'ai vraiment commencé, j'avais à peine 11 ans où j'ai commencé à réfléchir sur des questions qui me dépassent, quoi, tu vois. Et j'ai lu des livres et j'ai fait beaucoup de choses. Donc en fait, si tu veux, c'est la rencontre de ces 20 ans de recherche avec l'aïkido. C'est ça l'Aiki Coaching. Voilà, exactement. Parce que j'ai trouvé l'état d'esprit avec lequel on travaille en Aïkido extraordinaire. Donc j'ai eu l'idée, en bref, de créer un atelier où, justement, parce que l'Aiki Coaching, bon, là, quand je mets Aiki, c'est vraiment pour faire hommage à l'Aïkido. OK. Je me suis beaucoup inspiré de ça. Surtout la méthode de travail que j'ai améliorée à ma façon. Pas améliorée, je ne veux pas dire améliorée. Donc un atelier mais j'ai développé à ma façon. Basé sur la vision du Aïkido. Non, c'est pour le développement de la personne. OK, je comprends. Donc, on va passer directement au défi. Ça passe super vite, au défi Sawa. Donc, à chaque émission, bien sûr, je vois comment ça passe vite. Tu vois qu'il y a plein de choses à dire. J'évite de dire de petites choses parce que ça peut créer des incompréhensions. Oui, bien sûr. Voilà, donc, à chaque émission, on découvre un nouveau village. Le tien, c'est Zraïe. Zrérié. Au revoir. Zrérié. Zrérié. Ouais. C'est ça, je vais le faire à la française, Zrérié. Bon, ok, donc c'est ça, c'est ce que je choisis. Donc je sais que tu es chanteur. Je vais te demander d'improviser une chanson pour valoriser ton village, dont tu connais le nom. Et c'est tout de suite. Guitare. Ok. Avec la guitare? Bien sûr, avec ta guitare. Vas-y. D'accord. Faut que je regarde là-bas? Oui, bien sûr. Faut que on va essayer d'improviser un truc, je sais pas. Zrérié, you're my country and I love you. Zrérié, you're my country and I love you. I grew up far from you, but I remember every detail of your atmosphere. All my child is over there. C'est improvisé. C'est bien improvisé. Vraiment. My family, my friends and all the people around. Bravo, franchement. Bravo. Celle-là, c'est improvisé. Hein. Oui, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation vraiment. Et on te reçoit quand tu veux encore pour une autre émission. Merci beaucoup. C'est quand tu veux, tu sais où me trouver, donc il n'y a pas de souci.